Salut, moi c'est Aurélie, je viens du Val-de-Marne, donc je suis née en région parisienne et le but de ma vidéo c'est de vous présenter mon premier livre qui a été publié en 2015 par la maison d'édition Publibook. Alors ce premier livre, j'ai voulu l'écrire parce que depuis toute petite, j'écris, j'adore ça, je lis beaucoup, surtout des romans de type fantastique, science-fiction. Et j'ai voulu, suite à ça, pour une fois, vraiment enregistrer mes écrits. Et vu qu'aujourd'hui on a les moyens de le faire par le biais de Word ou tout autre outil avec lequel on pourrait écrire, je me suis dit pourquoi pas me lancer. Et puis si ça marche tant mieux, si ça marche pas, j'aurais au moins tenté ma chance. Donc là je vais vous présenter mon tout premier livre qui s'appelle De l'ombre à la lumière. Alors ce premier livre n'est pas très gros en termes de contenu. Il fait 69 pages, mais il se lit très facilement. D'où je dirais, vous verrez comment c'est présenté dans le livre. L'écriture est assez grosse. Pas trop petite pour ceux qui auraient des problèmes de vue. Et par chapitre, j'ai pas fait énormément de pages. Je me suis dit, on va essayer d'équilibrer aussi au niveau des chapitres pour pas que les gens soient perdus et que ce soit assez linéaire au final dans le suivi de l'évolution de l'histoire. Donc, de quoi ça parle? De l'ombre à la lumière. Alors déjà, pourquoi de l'ombre à la lumière? Ces deux mots sont assez forts, aussi l'un que l'autre. L'ombre, donc le côté un petit peu maléfique, et la lumière, le côté plutôt du bien. Donc je me suis dit pourquoi pas les accorder ensemble et faire quelque chose qui pourrait s'assembler parfaitement et faire une concordance entre les deux. Donc je suis partie là-dessus et je me suis dit pourquoi pas déjà évoquer l'idée de faire une héroïne en tant que personnage principal, donc qui s'appelle Félie dans l'histoire. Ce qui m'a fait penser un petit peu à Fée, une fée. Je me suis dit tiens, Félie, pourquoi pas, c'est assez mignon, ça fait adolescente, un petit peu imaginaire, un petit peu tout ce qu'il y a de plus mignon. Donc je me suis dit allez, on va partir sur ce prénom-là. Et pourquoi pas, pardon, lui trouver justement, comme dans beaucoup de séries américaines que j'ai pu regarder auparavant et dont je me suis inspirée forcément, pourquoi pas attribuer à cette Félie une copine. Donc je me suis dit, pour le prénom, on va essayer de rester dans la science-fiction un petit peu étrange. Donc je l'ai nommée Léona. Voilà. Donc ça, ce sont mes deux personnages principaux de l'histoire. Alors, l'histoire en elle-même, pourquoi j'ai choisi de faire une histoire qui tire plutôt vers le surnaturel, on va dire. En fait, j'ai toujours adoré le surnaturel depuis toute petite. J'ai toujours été fascinée par le surnaturel. Et je me suis dit, pourquoi pas l'intégrer dans mon histoire. Et là, les rêves, ça m'a sauté tout de suite aux yeux. Je me suis dit, les rêves, ça nous donne toujours une seconde vie. Donc, j'ai voulu donner à cette histoire une seconde vie, à l'héroïne Félie, et je me suis dit que par le biais des rêves, ce serait le meilleur moyen pour lui faire vivre une toute autre aventure que celle qu'elle vivait quotidiennement. Donc en fait, l'histoire se passe à Darkness Light, donc ce qui fait un peu référence à l'ombre et à la lumière aussi, une ville banale de la banlieue londonienne.
Étudiante en psychologie, Félie mène une vie sans histoire jusqu'à ce qu'un grain de sable vienne basculer à jamais son quotidien. Une silhouette, puis des voix, un appel à l'aide. Qui est le mystérieux Jake de ses rêves? Pourquoi est-ce à elle d'affronter Darda, cette bête féroce? Quel est ce monde qui l'attire inexorablement? Rêve ou réalité, don ou folie, pour l'héroïne d'Aurélie Dolac, rien n'est moins sûr. Tiraillée entre deux mondes, elle devra trouver sa place et comprendre la vraie nature du rôle qu'elle a à jouer. Étrange et troublante, cette plongée de l'ombre à la lumière nous fait perdre nos repères pour d'autres plus grands plaisirs. Voilà. Donc ça, c'est le résumé de l'histoire. Donc ce qui vous donne déjà un premier aperçu sur de quoi ça parle. Donc, vous l'avez bien compris, il va y avoir plusieurs appels qui viennent donc des rêves de Félie. Et un mystérieux Jake qui va faire de sa vie une toute autre tournure. Donc qui sera ce mystérieux Jake? Ce sera à vous de le découvrir. Et enfin, Darda, on parle de Darda. Donc ça, vous allez le découvrir aussi au fil de l'histoire. Donc on parle déjà d'une bête féroce, mais on n'en sait pas plus pour le moment. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Vous avez tout d'abord une silhouette au départ, des voix, un appel à l'aide, plusieurs personnages qui viennent se greffer. Et notre Félie, qui est tout simplement une jeune adolescente qui vit sa vie de tous les jours et qui petit à petit va se trouver elle-même confrontée à sa double vie et se découvrir d'étranges pouvoirs. Donc là aussi, je vous laisse découvrir par vous-même si vraiment l'histoire vous intéresse. En tout cas, si vraiment vous êtes friand de la lire, n'hésitez pas à aller sur la FNAC, sur Amazon, sur Publibook, ma maison d'édition. Et vous trouverez le livre donc à un prix de 13,95 €. Donc ça, c'est le prix papier du livre. Et le prix e-book qui est à 7,49 €. Donc n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires sur les sites ou même sur ma vidéo. Je me ferai un plaisir de lire tout ça et de répondre à vos questions si éventuellement vous en avez. Et je vous remercie. Et je vous proposerai certainement une nouvelle vidéo puisque actuellement je ne fais pas la suite du livre pour le moment, mais c'est en bonne voie si toutefois le premier roman venait à marcher. J'ai déjà démarré avec 17 ventes, ce qui est pas mal pour un démarrage, mais il y a encore du travail. Et donc oui, je vous disais qu'en fait, j'allais sortir enfin du moins essayer de publier mon deuxième roman, qui n'a rien à voir avec celui-là, mais qui est toujours dans le même thème. Et donc, il est donc prévu une deuxième histoire, tout aussi fantastique et surnaturelle. Donc pour le moment, c'est en bonne voie, c'est en train de se faire. Là, j'attends de trouver un dessinateur pour réaliser la page de mon second roman, puisque la première page a été réalisée par un ami à moi. Très doué, très talentueux. Je suis très contente d'ailleurs de la couverture. Elle est simple mais très parlante par rapport à l'histoire. Je le remercie encore de m'avoir aidé là-dessus, puisque c'est vrai que le dessin c'est aussi très important sur une première de couverture, c'est aussi ça que le lecteur va regarder en premier. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? À part ça, je pense que j'ai fait le tour, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma vidéo, peut-être que je créerai une chaîne par la suite. Et merci à tous, à plus tard.